Aujourd'hui, je vais vous présenter les 5 types de business qui rendent millionnaire. Mais avant d'aborder en détail chacun de ces types de business, il est important que vous sachiez pourquoi il faut prendre le temps de choisir son business avant de se lancer. Commençons par quelques statistiques alarmantes. Des études montrent que près de 90% de nouveaux business lancés s'écroulent durant les 5 premières années. Je sais, ça peut paraître déprimant, mais c'est la réalité. De plus, 42% des business échouent en raison de l'absence de demande de clients pour le produit ou service proposé. Ainsi, même avec la meilleure stratégie pour réussir, s'il n'y a pas de clients, vos efforts seront vains. Alors avant de faire le choix de votre business, assurez-vous qu'il possède une clientèle qui est prête à payer pour vos produits ou vos services. Maintenant que nous avons expliqué pourquoi il est important de bien choisir son type de business avant de se lancer, voyons en détail les 5 types de business qui rendent millionnaire. Le premier type, ce sont les business axés sur les besoins. Les business axés sur les besoins s'intéressent aux préoccupations des individus, aux problèmes qu'ils rencontrent et mettent en place des solutions qui répondent à ces besoins. Dans cette catégorie, on répertorie tout d'abord les business qui répondent aux besoins fondamentaux de l'humain. Parmi lesquels, la nutrition, le logement, l'habillement et le bien-être. Ensuite, nous avons les business qui sont axés sur les centres d'intérêt de l'humain, tels que les loisirs et les voyages. En créant un business qui répond à un ou plusieurs de ces besoins, vous êtes assuré d'avoir des clients et à terme de devenir millionnaire. Dans le secteur de la nutrition, il est possible de créer une entreprise de produits ou de services. Les entreprises de produits produisent les aliments et boissons qui seront destinés à la consommation. À cette étape, vous pourrez soit vous spécialiser dans une branche de ce secteur ou opter pour une production globale. Si vous décidez de vous spécialiser, vous pouvez par exemple décider de produire des boissons énergisantes, des céréales pour le petit déjeuner ou encore des produits laitiers. Si vous optez pour une production globale, vous offrirez plusieurs gammes de produits. Les services de nutrition, quant à eux, concernent toutes les activités qui gravitent autour de la nutrition. Il peut s'agir des professionnels de la nutrition, des coachs en nutrition, des formations pour perdre le poids, de la restauration, de la livraison, etc. Autant dire qu'il y a de la place pour tout le monde, mais une bonne stratégie vous permettra de vous distinguer de la concurrence. Les besoins liés au logement, quant à eux, mettent en relation les propriétaires de biens immobiliers et les clients qui souhaitent acheter ou louer. Mais devenir propriétaire nécessite souvent de gros investissements au départ. De plus, les marges de bénéfices sont souvent limitées. C'est pourquoi, il est préférable d'ouvrir un business d'agence immobilière qui vous permettra de gérer plusieurs biens et ainsi maximiser vos profits. Pour aller encore plus loin, pensez à créer une plateforme qui répertorie des biens à l'échelle de votre pays voire du monde entier. Ce qui vous permettra de répondre à la fois aux besoins des clients en recherche de logement et à ceux des vendeurs en recherche de clients. Si vous souhaitez une vidéo dédiée à la mise en place d'une telle idée, dites-le nous en commentaire. Les besoins liés à l'habillement concernent les vêtements et les chaussures. Dans ce secteur, on retrouve également les produits et services. Si vous décidez de vous lancer dans ce secteur, vous pouvez soit créer vos produits et les vendre, sinon vous pouvez être distributeur de produits de marque auprès de clients finaux ou encore proposer des services tels que le custom de produits, le relooking ainsi que la réparation de produits. Songez également à mettre en place une plateforme qui va proposer en vente les produits de marque ou les services proposés par les entreprises autour de l'habillement. Enfin, les besoins liés au bien-être englobent l'ensemble des activités que nous effectuons au quotidien. À savoir, se brosser les dents, prendre une douche ou encore faire la vaisselle. Dans ce secteur, on retrouve des entreprises qui produisent des dentifrices, des gels douche, des liquides vaisselle, etc. Lancer un business dans ce secteur est donc très lucratif car il permet de fidéliser les clients tout au long de leur vie. Si vous optez pour un business de service de bien-être, vous pourrez envisager d'ouvrir des salons d'esthétique, de coiffure ou même de livraison de produits de bien-être. De plus, la création d'une plateforme vous permettra de mettre en relation les marques et les consommateurs. Les besoins liés au centre d'intérêt, quant à eux, permettent aux individus de se divertir et se détendre. Ce secteur comprend les loisirs comme les parcs d'attractions, les jeux vidéo et le cinéma, ainsi que les voyages, où sont présents les compagnies aériennes, les agences de voyage et les plateformes de réservation de voyage. Tous ces secteurs montrent le potentiel qu'il y a à lancer un business prenant en compte les besoins de l'humain. À présent, nous allons parler du deuxième type de business, dans lequel on limite la concurrence afin de maximiser son profit. Il s'agit des business avec des barrières à l'entrée difficiles. Ce type de business vise à assurer la pérennité des entreprises qui y sont, en dissuadant ceux qui veulent s'y lancer. Ces barrières à l'entrée prennent 3 formes: législatives, technologiques et financières.
La forme législative concerne toutes les lois en vigueur dans le secteur, ainsi que les réglementations mises en place par les gouvernements que les entreprises du secteur doivent respecter. Il peut s'agir par exemple d'autorisations à acquérir, de certifications à obtenir ou encore d'un diplôme à avoir. Ce type de barrière réduit automatiquement la concurrence. La forme technologique est liée au savoir-faire. Pour réduire la concurrence, on dépose des brevets afin de protéger son œuvre et empêcher qu'elle soit reproduite. Avec cette méthode, on a la possibilité d'interdire sur le marché la vente des produits des concurrents. Ce qui présente un sacré avantage. Enfin, les barrières financières concernent les business lucratifs mais demandant un investissement de départ conséquent pour lancer l'activité. Il peut s'agir par exemple d'une centrale nucléaire, d'une banque ou d'un entrepôt. Alors avant de lancer un business, posez-vous cette question: ce business présente-t-il des barrières à l'entrée? Si la réponse est oui, vous pouvez le lancer. Si la réponse est non et que tout le monde peut le faire sans même avoir besoin de se former, abandonnez cette idée. Vous éviterez ainsi de gaspiller du temps et de l'énergie. Si tu as aimé ce que tu as appris jusqu'à présent, laisse-nous un like et abonne-toi. À présent, voyons le troisième type de business qui rend millionnaire. Il s'agit des business axés sur le contrôle. Par contrôle, nous entendons ici le monopole ou encore la capacité à dominer le marché. Si dans le business que vous souhaitez lancer vous ne serez pas le leader, ne le lancez pas. Prenons l'exemple du marketing de réseau. Ceux qui créent le système sont ceux qui tirent le plus de profit. Ils sont en haut de la chaîne. Par contre, ceux qui sont recrutés sont sous la direction des décideurs. Avant de vous lancer, vérifiez donc ce point afin que vous profitez pleinement de vos efforts. De même, le système de franchise est similaire au marketing de réseau. Ceux qui créent le modèle sont ceux qui profitent le plus, au détriment de ceux qui le rejoignent. Et cela peut s'appliquer à d'autres domaines comme l'affiliation, les fonds d'investissement ou encore les licences logicielles. Alors à vous de décider si vous souhaitez mettre en place ou prendre part à ce type de système. À présent, voyons comment faire pour devenir millionnaire au plus vite avec le quatrième type de business. Il s'agit des business axés sur l'échelle. Les business axés sur l'échelle regroupent tous les business qui touchent une grande densité de clients grâce à l'échelle. L'échelle agit sur l'effet de levier pour multiplier les profits. L'échelle peut être atteinte par la portée ou la magnitude. Pour atteindre la portée, il faut que vos produits ou services soient achetés par beaucoup de clients afin de devenir millionnaire. Si vous agissez sur la magnitude, vous ne toucherez pas forcément beaucoup de clients, mais le prix élevé de vos produits ou services vous rendra millionnaire. L'exemple le plus parlant est l'opposition entre la fast fashion et le luxe. Les entreprises de fast fashion touchent tout type de clients et doivent vendre en grande quantité pour avoir un chiffre d'affaires élevé. A contrario, les entreprises spécialisées dans le luxe ont besoin de peu de clients pour faire le même chiffre d'affaires. Alors prenez en compte ces informations lorsque vous choisirez votre business. Demandez-vous, à quel type de clientèle s'adressent les produits ou services que je propose. En fonction de cette réponse, ajustez vos prix en conséquence. Une autre stratégie est de proposer différentes gammes de produits en fonction du budget de vos clients. Ainsi, vous pourrez vous adresser à davantage de monde. C'est ce modèle qu'applique Volkswagen, avec leurs différentes gammes de produits, dont la marque de luxe est Lamborghini. Maintenant que nous avons vu ces 4 types de business qui rendent millionnaires, on va s'intéresser au dernier type de business qui permet de réduire les coûts pour maximiser vos profits. Il s'agit des business intemporels. Les business intemporels sont des business qui n'ont pas besoin de votre présence pour tourner. Ils fonctionnent en automatique pour la plupart et nécessitent souvent peu d'interaction avec des personnes. Dans cette catégorie, on peut citer les systèmes bancaires dont les transactions financières se font automatiquement, les plateformes e-commerce dont les achats et ventes sont validés en automatique par le système ou encore les machines de vente en libre service utilisées en grande distribution lors d'achats sont autant de moyens de créer des business rentables. Alors intégrez le facteur temps lorsque vous voudrez lancer une idée de business. C'était nos 5 types de business qui rendent millionnaires. Dites-nous en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo et abonnez-vous pour être informé lors de la parution de nos prochaines vidéos. À bientôt.